Des broyeuses, des unités de cuisson, des remorques, des bottes, des arrosoirs, des pulvérisateurs et des motopompes à 302 groupements agricoles du district autonome de Yamoussoukro. Au global, 350 millions de francs CFA. Cet important lot de matériel et d'intrants agricoles est un don du ministère des Eaux et Forêts. L'initiative s'inscrit dans une dynamique de soutien aux efforts de résilience des communautés agricoles face aux défis environnementaux et socio-économiques croissants. Ce don vient également dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Les matériels agricoles que nous recevons aujourd'hui sont bien plus qu'un don. Nous nous engageons donc en faire bon usage et les entretenir avec soin. Partager les bonnes pratiques reçues, contribuer à une agriculture plus respectable de l'environnement. Pour le ministre Laurent Tchagba, cette remise constitue le point de départ d'une collaboration durable entre agriculteurs et le gouvernement. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a décidé de prendre des mesures concrètes pour renforcer la résilience des populations rurales. C'est dans ce cadre que s'inscrit le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, dont la mise en œuvre dans notre pays connaît aujourd'hui des avancées significatives. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger tient compte des enjeux liés au changement climatique. Le projet intervient dans des domaines stratégiques tels que l'agroforesterie, la gestion durable des terres et l'appui institutionnel. L'état d'exécution du budget de la mairie de Toulepleu présente un excédent de plus de 80 millions de francs. C'est ce qui ressort du rapport entre les dépenses et les recettes mobilisées au 31 mars 2025. Un peu plus de 13 700 000 contre environ 95 millions sur un budget prévisionnel de plus de 713 millions de francs CFA. Outre ce bilan financier, les projets réalisés sont mis en lumière à ce deuxième conseil municipal. Nous avons implanté au moins quelque chose que les parents attendaient. Un centre de santé, où nous avons construit les écoles, nous avons électrifié les villages et les quartiers, nous avons mis de l'eau dans des villages, ce qui n'était pas possible avant. Nous avons donc ouvert certaines voies dans certaines localités. Nous ne disons pas que cela suffit, mais nous devons encore faire mieux. Toulepleu, pôle de développement, le maire Denis Casion attend beaucoup du bitumage de l'axe Guiglo-Toulepleu pour mener à bien d'autres projets de grande envergure. Quand cela sera fait, la ville de Toulepleu aura changé de physionomie, aura changé d'environnement et on parlera d'une ville qui est en plein développement. Mais déjà, nous disons merci pour tous les efforts qui sont faits pour que les travaux qui avancent, que nous voyons, puissent vraiment avoir ce rythme. Ce rythme-là, il va être parfait quand demain nous aurons la bonne nouvelle par le président Alassane Ouattara que les 6 km de la ville de Toulepleu vont être accordés et que cela pourra faire la joie de tous nos parents. Également dévoilé à ce deuxième conseil municipal, le programme triennal 2026-2028 de la mairie de Toulepleu. 40 projets pour un investissement global de plus d'1 milliard de francs CFA. À Aboua-Kwassikro, à seulement 1 km de Yamoussoukro, l'atelier de couture vibre au rythme des machines. 2 jeunes filles apprennent les gestes précis d'un métier d'avenir, la couture. Chez les parents aussi, il n'y avait pas l'argent. Je suis partie au marché pour faire tortiller bagage. Quand j'ai commencé à faire tortiller bagage, c'est ça. Les tontons nous ont trouvés au marché et puis ils ont dit, bon, on cherche des enfants, on les met dans un projet. Ils vont apprendre un métier. Un peu plus loin, une autre jeune fille s'initie à la coiffure. Avant, je partais à l'école. Donc, quand mes parents sont décédés, ils taillaient manioc. Et puis, un monsieur m'a vu et puis il m'a expliqué le projet. C'est ça, il m'a inscrit. Et puis, il a commencé le travail.
Ces jeunes femmes ont un point commun. Elles étaient autrefois connues sous le nom de Tanti Bagage, une expression bien ivoirienne. Dans les marchés, pour gagner quelques pièces d'argent, elles hélaient les clientes à coups de Tanti Bagage, proposant de porter leurs courses. Un appel devenu leur identité dans la précarité. Aujourd'hui, c'est aussi le nom du projet qui leur offre une seconde chance. Tanti Bagage, porté par SOS Village d'enfants. Tanti Bagage est un projet d'appui à l'autonomisation des jeunes filles et des jeunes garçons travailleurs issus de communautés vulnérables. Avec l'appui bien sûr de SOS Pays-Bas qui finance ce projet, de mettre le projet Tanti Bagage dans le but vraiment de lutter contre le travail des enfants, d'aider ces enfants-là à apprendre un métier. En plein centre-ville de Yamoussoukro, au quartier du Labougou, Désiré Yagba, lui, apprend la tapisserie depuis 3 ans. Depuis que je suis arrivé, j'ai fait un fauteuil. J'ai dit merci à SOS pour ce qu'ils ont fait pour moi. Grâce à eux, aujourd'hui, j'apprends un métier. Je connais pas mon propre métier. Je peux faire mon atelier maintenant pour vendre pour moi-même. À 23 ans, cette jeune femme a achevé sa formation et s'est installée à son propre compte. J'ai appris à travailler ce que je voulais faire. Ça fait 5 ans que j'étais installée. Bon, ce que je peux dire à mes camarades, ils n'ont qu'à arrêter de faire Tanti Bagage, ils n'ont qu'à faire comme moi. Ce jeudi, Grâce rentre des cours. Ancienne Tanti Bagage, cette élève en classe de 3e a pu reprendre l'école équipée d'une tablette offerte dans le cadre du projet. Grâce au projet, oui, j'ai des fournitures, je travaille bien à l'école, j'ai souvent de bonnes notes, j'étudie comme il se doit, quoi. Parce que grâce à SOS, des privilèges que je n'avais pas, j'ai eu. Et aujourd'hui, je veux leur dire merci seulement. Les retombées du projet sont palpables. Les parents en témoignent. Franchement je dis souvent, c'est mieux de risquer. Donc je me suis aventurée dedans aussi. Je me dis, bon, tout compte fait, c'est pas pour me tuer, mais je vais essayer, voir. Et d'essayer aussi, Dieu merci si ça a marché. Ils m'ont aidé financièrement même. Même concernant l'activité que je mène là, j'ai eu un fonds. Je ne savais pas qu'ils faisaient Tanti Bagage. C'est quand l'équipe l'a vu au marché là-bas, c'est là maintenant ils sont venus vers moi. Et puis ils m'ont proposé leur projet. Et je suis content même pour mes 2 enfants. Pilier de cette initiative, Madame Fofana, responsable du projet Tanti Bagage, en assure la mise en œuvre et la coordination. Le projet Tanti Bagage a commencé avec 75 jeunes filles. Et ensuite, au niveau de la 2e phase, nous avons eu 105 jeunes filles. Aujourd'hui, Tanti Bagage, pour la 3e phase, c'est 150 enfants, dont 101 filles et 49 garçons. Enfin, nous accompagnons aussi les familles. Nous donnons des kits alimentaires à la famille. Nous leur donnons des activités génératives de revenus que les mamans de ces familles-là gèrent pour permettre aux enfants d'aller faire au moins un apprentissage ou bien pour laisser les enfants aller à l'école. Un autre acteur du projet reste plus discret, le prestataire de terrain. C'est un peu difficile, mais on essaie de s'approcher auprès des jeunes filles, auprès des jeunes garçons, parce qu'il y a d'autres qui poussent les brouettes et autres, il y a d'autres qui vendent les lotus. Demander une intervention auprès des parents. Il y a une commission d'admission qui fait qu'on peut prendre la jeune fille ou pas. Le projet ne s'arrête pas à Yamoussoukro. Il s'étend aussi à Abidjan et à Abobo, touchant d'autres jeunes pour leur offrir une seconde chance. Grâce à SOS Village d'enfants et à son projet Tanti Bagage, ces jeunes ne portent plus seulement les sacs des autres. Ils portent désormais leurs propres rêves pour un avenir certain. Dans la ville d'Ayamé, une forte présence de jeunes dont on dit qu'ils ne savent pas parler leur langue maternelle, l'agni. Ils s'en défendent. Ils sont à l'étranger, là. Ils ne peuvent pas parler agni, ils n'ont personne là-bas. Nous, on est ici, là. Nous, tous les gens parlent agni. Ayamé, il est comme moi, moi, je fais beaucoup de famille. On va faire du son, on est maintenant du son. Ben, dans France, on va travailler. Mon mec, les accusateurs sont connus. La chefferie, des cadres et une bonne partie de la population soutenue par la mutuelle de développement d'Ayamé. Tous engagés pour la valorisation et la promotion de l'agni, langue maternelle.
en usage dans tout le canton Djangui. C'est dans cette dynamique qu'il a été organisé une conférence publique sur le thème « Rôle de la langue maternelle dans la transmission des savoirs à Caen », exemple de l'Agni. Nous avons constaté que la langue tend à disparaître avec les nouvelles technologies. On ne parle plus nos langues. Nous sommes devenus des hybrides. On ne comprend pas, on ne sait pas d'où on vient. Sakofa Dabaningé, Sakofa retourne pour aller chercher. Et si on connaît, on sait d'où on vient, on sait où aller. Quand il y a les funérailles comme ça, ils arrivent là. Quand on dit à manière, ça veut dire nouvelle, là, ils ne maîtrisent pas. Si tu ne maîtrises pas ta langue maternelle, c'est comme si tu étais perdu. Donc je leur demande pardon, il n'est pas tard, ils n'ont qu'à se ressaisir, ils n'ont qu'à venir. Le chef du canton Djangui a personnellement assisté à la conférence dite par un fils de la région, professeur Foba, linguiste. Une présence qui traduit l'alerte que donne le canton et les défenseurs de l'identité culturelle de ce peuple qui fait partie du 108 et dont la langue, selon les tenants de la tradition, s'efface devant le français, langue officielle de la Côte d'Ivoire. Nos enfants ne s'intéressent pas trop à la culture. Quand on leur parle de la tradition, ils nous disent oh, ça c'est votre temps, mais ils ne savent pas que c'est important. Il n'est pas tard, parce que moi-même je leur parle l'agni. Je te salue en agni, quand tu me réponds en français, je te dis hey, je te salue en agni, réponds-moi en agni. Si je te salue en français, réponds-moi en français. Seulement que nos parents doivent leur dire quoi moi je le fais là. Les enfants, on peut leur reprocher jusqu'à un certain niveau de ne pas pratiquer leur langue. Mais nous sommes les premiers responsables, nous les géniteurs. Si la génération actuelle qui est en charge de la gouvernance traditionnelle, la gouvernance coutumière, n'est plus là, mais la langue est partie. Et c'est comme ça que dans l'histoire, des langues sont mortes. Les dépositaires de la tradition et les défenseurs de l'identité du peuple 108 exhortent leurs filles et cadres à se réapproprier leur langue maternelle. Le canton Djangui engage ce combat avec pour enjeu la défense et l'illustration de l'Agni, la langue parlée dans cette partie du 108.